Un coaching. Moi, ça m'a transformé la vie. Alors, je dirais énergie, Passionné, engagement, cœur sans fond, et folie. sensibilité. Un espace de développement, un espace de liberté, une pente de décollage, je sais pas comment, Un tremplin. Un tremplin, ouais. Pour moi, le psy, il va chercher le pourquoi des choses, alors que le coach, il est là pour parler du ici et maintenant. La conviction, l'ADN profond de Kerwan, c'est de dire que c'est l'homme qui fait la différence. La dimension développement personnel, c'est un des grands chantiers. La dimension managériale, une personne qui prend une nouvelle équipe, on va l'accompagner. Et puis une dimension plus stratégique. Il y a la déontologie. La déontologie, la déontologie, il y a plusieurs points très très forts dans la déontologie. Bien sûr, il y a le volontariat, comme disait Cécile, l'envie de volontariat de la personne. La confidentialité totale. Un autre principe très fort, le coach n'agit jamais pour la personne accompagnée. La personne est responsable de ce qu'elle fait. Je suis là pour cette personne et pour faire en sorte que, après le coaching, cette personne se développe et que ça lui ait apporté quelque chose. Donc il faut croire profondément dans le potentiel de chaque personne. Le projet est vraiment intéressant et la transition professionnelle est intéressante. Et moi, j'ai vécu une transition professionnelle, donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant aussi d'échanger par rapport à ma propre expérience. Il ne faut pas que ça tombe dans la discussion ou dans juste un espace de parole, mais sans vraiment d'objectif. C'est de se dire sur quoi on veut travailler. Moi, je dirais c'est mieux d'avoir des objectifs. Maintenant, sur ce coaching on purpose, c'est assez particulier parce que l'idée c'est d'accompagner les associés dans leur transformation. Donc il y a aussi des objectifs qui peuvent venir au fur et à mesure. Donc de mon point de vue, il faut aussi se laisser la liberté d'accueillir des objectifs qui viendraient en cours de route. Le coach n'est pas sur un plan, c'est pas comme une formation, donc il ne va pas dérouler en disant séance 1 sera ça qu'on va traiter, etc. Par contre, bien sûr, se remettre dans ce qui s'est dit la fois d'avant et s'imprégner de ça, je trouve que c'est bien avant une séance. Et pour le coacher, je pense que c'est intéressant et plus préparer au sens se questionner sur ce qu'il a envie de travailler dans sa séance de coaching, ça me paraît être un élément important. On va faire le bilan de ce qui s'est passé par rapport à la dernière séance, par exemple. Puis on va évoquer l'objectif actuel, on va essayer de travailler l'objectif actuel. Puis on va voir si, avant la prochaine séance, il y a des éléments à creuser. Une personne que j'ai trouvée vraiment transformée dans ce processus. Et, par exemple, sa famille n'était pas forcément complètement en soutien de sa démarche. Et j'ai trouvé qu'elle avait vraiment développé son assertivité, c'est-à-dire sa capacité à dire bah, si, c'est mon choix et je veux aller jusqu'au bout. Et du coup, ça a vraiment transformé même les relations qu'elle a eues au sein de sa famille. Et c'était magique. Ce que j'ai pu constater, que j'ai trouvé vraiment très réjouissant, c'est de voir une personne arriver avec des objectifs assez clairs dans sa tête, mais un peu bloquée dans l'action, en fait, ne sachant pas comment prendre le sujet, mais par contre vraiment en envie de faire quelque chose, et c'est ouverte et qui s'est mise en mouvement d'une manière impressionnante. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve qui montre la puissance d'un dispositif d'accompagnement de coaching.